Alors, je vais prendre quelques instants pour regarder avec vous un principe, comme vous avez pu le voir hier, pour ceux qui ont Internet. Si vous n'avez pas Internet, là, vous allez le savoir. Le titre de l'enseignement que je veux apporter ce matin, c'est « Comme Jésus, considérons les intérêts des autres ». Comme chrétiens, nous devons être comme Jésus. Nous sommes, en fait, nous les chrétiens, des gens qui vivons selon Christ. En anglais, chrétien, c'est Christian, Christian. En français, on ne voit peut-être pas la nuance, mais à quelque part, quand on dit qu'on est chrétien, c'est qu'on est comme Christ. Et comme Christ, comme Jésus, on est appelé à considérer les intérêts des autres. Quel est le terme ou la devise que nous avons pour 2022? Est-ce que quelqu'un peut me la donner par cœur? C'est bien parti. C'est ça, seulement au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. Et l'équipe qui fait l'enseignement a pris comme thème les uns les autres. On est une communauté et on vit ensemble et on prend soin les uns des autres et on devrait rechercher l'intérêt de l'autre. Comme Jésus, eh bien, on est appelé à servir. On va aller dans Matthieu 20, versets 20 à 28, mais on va juste toucher un peu à la fin parce qu'on va y revenir. Il nous dit ici au verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » On va y revenir un petit peu plus tard pour voir le contexte dans lequel Jésus donne cette phrase-là. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Comme Jésus, nous devons, nous aussi, prendre conscience qu'on est là pour servir et puis pour consacrer notre vie pour les autres. Chacun d'entre nous, nous avons cette responsabilité-là. Dans Éphésiens 5.2, on est exhorté à marcher dans la charité, puis il rajoute à l'exemple de Christ, comme Christ, à marcher dans la charité, dans l'amour, comme Christ. Donc, Christ doit être notre modèle. Ésaïe 53 nous dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Et je vais lire la suite, Ésaïe 53, tout le monde connaît ça. Ben, j'espère que vous connaissez ça. Et il dit ici « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son esprit n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant,
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus est venu sur la terre pour nous. Il est venu pour servir. Il est venu comme le serviteur de l'Éternel, c'est le même qu'il l'appelle au chapitre 52. Donc, on voit ici que nous sommes appelés à vivre comme Jésus. Nous sommes appelés à être humbles. Au verset 3, on retourne dans... j'ai oublié de vous donner la référence, mais c'est dans... On peut y tourner, c'est dans... Moi, je vous invite à y tourner, c'est Philippiens 2. Et je vais lire cette portion-là de l'Écriture. J'aurais dû la lire au point de départ. Excusez-moi. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et je ne sais pas si vous le saviez, là, mais il y a des gens qui se promènent avec des croix, puis moi, je ne me promènerai pas nécessairement, si ça ne veut rien dire pour moi, avec une croix. La croix est là pour nous rappeler ce que Christ a enduré pour nous. Et la croix est là pour nous rappeler que Christ est passé là devant nous. C'est pour ça qu'ils vont nous dire, par exemple, qu'on va être appelé à porter notre croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comme Jésus, on est appelé à être humble. Et au verset 3, on voit ici que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme il dit ici, au-dessus de vous-même. C'est quoi l'humilité? L'humilité, nous dit le dictionnaire, c'est un sentiment, un état d'esprit. L'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, et est porté à rabaisser ses propres mérites. Je répète, l'humilité est un sentiment, un état de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, et est porté à rabaisser ses propres mérites. L'Épître aux Romains, chapitre 12, les versets 9 à 10, et principalement le verset 10, je le prends de la Bible à crampons.
Dans la Bible à crampons, il a rendu ce verset-là qui dit, entre autres, d'avoir lire. J'ai bien aimé ce que la crampon a dit, c'est pour ça que je vais vous le lire. Alors, au verset 10, il nous est dit ici, dans la Louis II, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Le chanoine Crampon a rendu ça ainsi, que la charité soit exempte d'hypocrisie. Soyez de ceux qui ont le mal en horreur, qui s'attachent au bien, qui s'aiment entre eux d'un amour fraternel, qui, dans leur estime, placent les autres avant eux. C'est beau un peu? Qui, dans leur estime, placent les autres avant eux. Donc, l'humilité, c'est qu'on va placer les autres avant nous autres. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, va dire tout est permis. En tant que chrétien, c'est vrai que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Cherchez l'intérêt d'autrui. Cherchez l'intérêt de l'autre. D'ailleurs, quand on lit dans 1 Corinthiens 13, quel est le thème central de 1 Corinthiens 13? L'amour. Dans la Louis II, on dit la charité, mais c'est l'amour, c'est la charité, c'est l'amour, c'est la même, c'est l'agapé. Il nous dit ici, dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. En tant que chrétien, je suis appelé à vivre selon ces règles-là. Et la première chose que je dois faire, c'est de ne pas chercher mon intérêt. Pourtant, moi, avant d'être sauvé, il y avait une citation que j'ai citée à maintes reprises, c'est le cas de le dire, puis que je pensais qui était dans la Bible, même que quelqu'un m'aurait dit cela, puis dans ma tête à moi, c'était dans la Bible. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-tu un principe biblique? Non. Pourtant, dans ma tête à moi, c'était vraiment une belle pensée, puis c'était biblique. Jusqu'au jour où je lise la Bible, puis je me rends compte que c'est pas ça qu'il y a dans la Bible. C'est pas charité bien ordonnée commence par soi-même dans la Bible, mais dans la Bible, c'est charité bien ordonnée commence par l'autre. Et que Dieu nous apprenne à faire cela. Au verset 4 de Philippiens 2, il nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considérons l'intérêt des autres en premier lieu. Mais, il faut se l'avouer, ce n'est pas naturel pour nous de considérer les intérêts des autres en premier. Ce n'est pas naturel pour nous. On cherche assez souvent à considérer nos propres intérêts. Si ça fait notre affaire, bien là, ça va aller. Mais si ça ne fait pas notre affaire, bien, on va s'organiser pour que ça fasse notre affaire. L'égoïsme. L'apôtre Paul écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et qu'est-ce qu'il dit? Première chose qu'il nous révèle par rapport à cela. Car les hommes seront égoïstes. L'égoïsme, c'est l'attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, et ça va même jusqu'au mépris des intérêts des autres.
Et il nous dit ici que sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, vont chercher leur propre intérêt. Pour moi qui suis chrétien, ça doit être différent. L'apôtre Paul écrivait aux Philippiens, puis il dit dans Philippiens au chapitre 2, au verset 20, un petit peu plus loin dans le chapitre de Philippiens qu'on a comme base pour notre texte de ce matin, il dit aux Philippiens, « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation à vous les Philippiens. » C'est moi qui je viens de rajouter à vous les Philippiens. « Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Christ. » Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Christ. Alors on voit que ce n'est pas naturel à nous de regarder à l'autre avant de regarder à soi. Les disciples, avant le jour de la Pentecôte, il y avait un problème avec ça. Dans Luc 22, 24 à 27, on lit « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. » Il était 12. Puis là, il s'est élevé une contestation. Et c'était quoi le sujet de la contestation? Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? C'est qui est le plus grand dans la gang? Pensez-vous qu'ils ont dit c'est Pierre? Jésus l'a dit dans Matthieu 18, dans Matthieu 16, pardon. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il me semble qu'il aurait dû comprendre ça tout de suite. Oups, c'était pas ça que ça voulait dire. On le voit quand on va lire le texte, quand on retourne aux Écritures. Jésus leur dit, pour savoir, ils ont une contestation là. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Écoutez la suite. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus dit ça de lui-même. Moi, je suis devant vous, je suis avec vous. Vous voulez savoir qui est le plus grand? Mais moi, je suis parmi vous, puis je suis là comme celui qui sert. Il est venu comme le serviteur de l'Éternel. Un autre texte. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, il semblerait que c'est pas, on voit souvent ces textes-là comme étant les mêmes textes, mais il semblerait que le message ne passait pas toujours. Puis il semblerait que le message ne passait pas toujours, puis qu'il fallait qu'ils reviennent puis qu'ils redisent. Moi, je le sais parce que j'ai été enseignant, les enseignants le savent, il faut répéter, 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 et ça finit par rentrer. Des fois, ça ne rentre pas trop vite, puis des fois, ça ne rentre pas pantoute. Mais il faut répéter. En ce moment, ses disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Une autre leçon de vie. Être comme des petits-enfants. Et chacun d'entre nous,
on devrait agir comme cela les uns envers les autres. Un autre texte de l'Écriture. Ils arrivèrent à Capernaum et lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin? » C'était quoi votre sujet de conversation en chemin? Mais ils gardèrent le silence. Peut-être que là, ça commençait à rentrer. Quand il leur a posé la question, là, ils se sont peut-être dit, oh là là, ça fait 2 fois qu'il nous avertit. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux et il leur donna une leçon de vie. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier et le serviteur de tous. Là, c'était les disciples. On va dire que Madame Zébédée n'avait pas nécessairement entendu les autres fois. Mais la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, c'est n'importe quoi là, ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Rien de moins. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » Il était un petit peu dans le coup, Jean et Jacques. Ils ont dit, « Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Nous le pouvons. » Il leur répondit, « il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Et là, il y était 12 eux autres, hein? Les 10 autres qui ont entendu ça. Et il nous est dit ici, les 10 ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. La chicane était sur le bord de commencer. Jésus les a appelés et a dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et que quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Rendu là, il faudrait se poser la question, la leçon a-t-elle été apprise? Bien, on voit que Pierre, dans son épître, nous démontre que ça a fini par rentrer. Ça a fini par rentrer. Dans 1 Pierre, au chapitre 5, 1 Pierre, au chapitre 5, on va lire quelque chose de beau. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. » Et là, il dit, « Moi, ancien comme eux. » Pas ancien au-dessus d'eux. « Moi, ancien comme eux. Et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage,
mais comme étant les modèles du troupeau. Alors, il nous dit ici de paître le troupeau qui est sous notre garde, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant les modèles du troupeau. Donc, Pierre ici est en train de nous donner un clin d'œil pour nous montrer qu'il a compris le message. Et probablement que les 10 autres, parce que vous savez qu'il y en a un qui malheureusement a trahi notre Seigneur, mais les 10 autres ont sûrement eu la même attitude. Et nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous comprenons l'exhortation de Paul, qui nous dit que chacun de nous, au lieu de considérer ses intérêts, considère aussi ceux des autres? En tant que chrétien, ce matin, j'aimerais qu'on se pose la question, comment moi, je vis ma vie chrétienne dans l'Église? Quand je pose des gestes, quand je dis des paroles, quand je considère mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, où est-ce que je me vois? Au-dessus ou en dessous? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, considère aussi ceux des autres. Et je reviens avec la fameuse citation parce que je l'ai trouvée tellement belle, la fameuse citation ou le fameux verset tel que traduit par le chanoine Crampon, qui dit que la charité soit exempte d'hypocrisie. Soyez de ceux qui ont le mal en horreur, qui s'attachent au bien, qui s'aiment entre eux d'un amour fraternel, qui, dans leur estime, placent les autres avant eux. Charité bien ordonnée commence par l'autre, selon les principes bibliques. Que Dieu nous donne d'avoir cette attitude-là. Quand je pense aux choses que je devrais faire, que je devrais dire, comme on a vu, il y en a qui, pour un aliment, ils étaient prêts à se diviser. Si quelqu'un ne pense pas comme moi, puisque je le regarde de haut, ou si je le considère comme un frère ou comme une sœur dans le Seigneur, si quelqu'un, à quelque part, rentre dans l'Église, comme Jacques dit, puis cette personne-là a un certain statut social, est-ce que je vais lui dire, viens, prends la place de choix dans l'Église? Puis j'en vois rentrer un autre qui est un bon Québécois bien ordinaire, je vais lui dire, regarde, il reste une place en arrière. Ou est-ce que je vais essayer de considérer chaque frère et chaque sœur comme étant importante aux yeux du Seigneur? Considère aussi ceux des autres. Alors que Dieu nous donne dans sa grâce de ne pas considérer nos intérêts, mais de considérer ceux des autres. On va se courber devant Dieu. Merci Seigneur de ce que dans ta grâce, tu nous donnes des principes dans ta parole pour que ton Église, pour que ton peuple puisse être à même de vivre selon les principes d'unité. Oui, tes disciples sembleraient avoir eu de la difficulté à comprendre cette notion-là avant la Pentecôte. Et tristement, quand je m'examine, je me rends compte que ce n'est pas toujours clair, même pour moi, pas nécessairement dans ma tête, mais dans mon cœur. Seigneur, apprends-moi, apprends-nous à considérer l'intérêt des autres.
Et quand je vais poser un geste, quand je vais prendre une décision, Seigneur, que je considère mon frère, que je considère ma sœur, que je considère le bien-être de l'Église. Seigneur, merci de m'avoir placé dans ton Église. Merci de nous avoir ramenés, chacun d'entre nous ensemble, et donne-nous d'être de ceux qui allons vivre de telle sorte que nous allons vraiment considérer nos frères et nos sœurs comme étant importants pour nous. Apprends-nous à considérer l'intérêt de chacun des frères et des sœurs dans l'Église. Nous te prions au nom de Jésus.